De quoi parlez-vous? Dena sortit une petite paire de ciseaux. Personne ne doit toucher mes cheveux, cria Aurora. Si vous les coupez, quelque chose de terrible arrivera. Non, s'il vous plaît. Lulu la retint. Ma mère a dit que personne ne devait toucher mes cheveux. Cria Aurora. Si vous les coupez, quelque chose de terrible arrivera. Aurora se débattit violemment. Ma mère a dit que personne ne devait toucher mes cheveux. Mes cheveux, c'est ma vie. Si vous les coupez, quelque chose de terrible arrivera. Elle supplia. Loretta, Lulu, Dena, je vous en prie. Vous êtes mes sœurs. Les yeux de Loretta se remplirent de larmes. Si tes cheveux disparaissent, tu seras normale comme nous, cria-t-elle. Tout s'arrêtera, les louanges, l'admiration. Dena leva les ciseaux et coupa. Les cheveux blancs tombèrent au sol et se dissipèrent comme de la brume. La forêt hurla. Un vent violent traversa les arbres. Le ciel s'assombrit. La forêt devint sauvage et furieuse. Le corps d'Aurora devint mou. Ses yeux se révulsèrent. Elle s'effondra au sol, sans respirer, sans bouger. Au loin, Anna laissa tomber son bois. Son cœur explosa de douleur. « Mon enfant !» cria-t-elle. Elle courut droit dans la forêt. Les trois filles reculèrent, terrorisées. « Que avons-nous fait ?» murmura Lulu. « Que avons-nous fait ?» Aurora gisait là, ses cheveux blancs disparaissant dans le sol. Anna surgit à travers les arbres. Elle tomba à genoux près d'Aurora. « Mon enfant, qu'avez-vous fait ?» cria-t-elle. Elle secoua son corps. Aucune réponse. Elle leva des yeux injectés de sang vers les filles. « Qu'avez-vous fait ?» hurla-t-elle. « Nous ne voulions pas que cela arrive, » pleura Dena. « Nous voulions juste qu'elle soit normale comme nous. » Soudain, le vent s'arrêta. La forêt devint silencieuse. Une vieille femme apparut derrière eux, l'esprit de la forêt. Ses yeux brûlaient comme le feu. C'était Omia. Omia se tenait devant eux, entourée d'une lumière irréelle. Son regard lumineux se posa sur le corps sans vie d'Aurora. « C'est arrivé, » dit-elle lentement. « Je t'avais prévenu, mon enfant. » Anna poussa un cri qui déchira la forêt. Elle tomba à genoux et serra Aurora dans ses bras. « Mon enfant, réveille-toi. S'il te plaît, ne me quitte pas. » Elle berça doucement son corps. Rien. Pas de souffle. Pas de battement de cœur. Pas de chaleur. Seulement le silence. Anna leva son visage trempé de larmes vers Omia. Elle rampa jusqu'à elle et saisit le bord de sa robe verte. « S'il te plaît, » supplia-t-elle. « Ramène-la. Prends ma vie à sa place. J'ai assez vécu. » Sa voix se brisa. Elle est jeune. Elle n'a que 18 ans. Elle n'a même pas encore vécu. Omia la regarda avec une profonde tristesse. « Oh, mon enfant, » dit-elle doucement. « Il n'y a qu'une seule solution. Seul un amour véritable et le sacrifice de soi peuvent la ramener. Tu devras mourir pour qu'elle revienne. Une âme pour une autre. » Anna n'hésita pas. Pas même une seconde. « Prends-moi, » dit-elle aussitôt. « Laisse-la vivre. Je suis prête. Prends-moi à sa place. » Omia s'agenouilla près d'Aurora et posa doucement sa main lumineuse sur sa poitrine. « Aurora, » murmura-t-elle. « Réveille-toi maintenant. » Une douce lumière dorée entra dans le corps d'Aurora. Aurora haleta soudainement. Son corps se contracta. L'air envahit ses poumons. Ses yeux s'ouvrirent lentement. « Maman » murmura-t-elle faiblement. Anna cria et la serra dans ses bras. « mon enfant, tu es en vie. Tu es en vie. » Aurora s'accrocha à elle, le corps tremblant. Puis elle leva les yeux et vit Omia. Son visage changea. Elle se mit à pleurer. « Maman, » murmura-t-elle, « elle veut t'emmener, n'est-ce pas ?» Anna tenta de sourire. Ses lèvres tremblaient. « Oui, mon amour, » dit-elle doucement. « Mais ce n'est pas grave. » Elle posa ses mains tremblantes sur les joues d'Aurora. « Les mères sont faites pour protéger leurs enfants. Je veux que tu vives, mon enfant. Je veux que tu sois heureuse. Je veux que tu vieillisses. Vis pour nous deux, mon enfant. » Aurora cria. « Non, non. » Elle s'agrippa aux vêtements de sa mère. « Emmène-moi avec toi, maman. Je ne veux pas vivre sans toi, » sanglota-t-elle. « S'il te plaît, ne pars pas, maman. S'il te plaît. » Anna embrassa son front encore et encore. Des larmes tombèrent sur le visage d'Aurora. « Je serai toujours avec toi, » murmura-t-elle.
même si tu ne peux pas me voir. Derrière elle, les 3 filles pleuraient, terrifiées et rongées par la culpabilité. C'est notre faute. Tout est de notre faute. Notre jalousie, notre égoïsme. Aurora tenta de ramper vers Omia. Je veux partir avec ma mère, cria-t-elle. Moi aussi, je veux partir avec ma mère. En voyant les larmes et la tristesse dans leur cœur, Omia leva la main. Il existe une autre option pour que vous viviez toutes les deux, dit-elle lentement. Mais elle a un prix. Anna releva aussitôt la tête. N'importe quoi, dit-elle. N'importe quoi. Omia se tourna vers Aurora. Si tu restes dans le monde des humains, dit-elle doucement, tu perdras tous tes dons. Tu ne guériras plus les malades. Tu ne verras plus l'avenir. Tu seras comme tous les autres humains. Anna n'hésita pas une seconde. J'accepte, dit-elle immédiatement d'une voix ferme. Je ne veux pas qu'elle ait tout cela. Je veux seulement ma fille vivante avec moi. Cela suffit. Aurora pleura encore plus fort. Moi non plus, je ne veux pas de tout ça. Je préfère avoir ma mère. Omia posa doucement sa main sur la tête d'Aurora. Une vive lumière enveloppa son corps. Ses cheveux commencèrent à repousser. La moitié devint noire. L'autre moitié resta blanche, la marque de 2 mondes, l'esprit et l'humain. C'est fait, dit Omia. Elle est maintenant entièrement humaine, mais elle portera toujours une part de la forêt en elle. Omia se tourna alors lentement vers les 3 filles. Loretta, Dena, Lulu. Elles tombèrent à genoux, tremblantes. Nous sommes désolés, crièrent-elles ensemble. Nous ne voulions pas que cela aille si loin. Les yeux d'Omia brûlèrent plus fort. Avez-vous appris quelque chose? Demanda-t-elle. Vous avez appris ce que la jalousie peut faire. Elle détruit l'innocence. Elle détruit l'amour. Elle détruit la vie. Elle leva la main. Un éclair de lumière frappa leur tête. Leurs cheveux tombèrent instantanément. Elles crièrent et touchèrent leur crâne nu avec horreur. Vous resterez chauve, dit Omia, comme rappel constant de ce que la jalousie vous a poussé à faire. Le vent s'adoucit. La forêt se calma. L'obscurité se dissipa. Anna serra Aurora contre elle. Mon enfant, nous sommes en vie, murmura-t-elle. Aurora sourit faiblement. Maman, je veux juste vivre avec toi. Rien d'autre n'a d'importance. Omia recula lentement. Mon travail ici est terminé, dit-elle. Prenez soin l'une de l'autre. Et peu à peu, elle se fondit dans la lumière de la forêt. Ce jour-là, la forêt rendit ce qu'elle avait pris. Une mère, une fille, et une leçon que le village n'oublierait jamais. Surtout 3 filles à la tête chauve. Anna et Aurora sortirent de la forêt main dans la main. La lumière du matin filtrait doucement à travers les arbres. On aurait dit que la forêt elle-même les bénissait. Derrière elles, Loretta, Dena et Lulu étaient assises au sol, en pleurs. Leurs têtes chauves brillaient sous le soleil. Elles se tenaient l'une l'autre et pleuraient, non de douleur, mais de honte. Elles regardèrent Anna et Aurora s'éloigner, vivantes, ensemble, sachant qu'elles ne pourraient jamais réparer ce qu'elles avaient fait. Anna serra doucement la main d'Aurora. « Mon enfant, ça va ?» Aurora hocha la tête et toucha ses cheveux, moitié noirs, moitié blancs. « Je me sens différente, maman, dit-elle doucement. Mais je me sens vivante. » Anna sourit à travers ses larmes. C'est tout ce qui compte. Peu à peu, la vie reprit son cours normal. Aurora ne pouvait plus guérir les malades. Elle ne pouvait plus voir l'avenir. Elle était désormais une jeune femme normale et magnifique. Et elle aimait cette vie. Pour la première fois de leur vie, elle dormait sans peur. Elle riait sans peur. Elle marchait dans le village sans que les gens les regardent comme un miracle ou un monstre. Anna et Aurora vécurent paisiblement. Elles cultivaient la terre ensemble. Elles cuisinaient ensemble. Elles riaient ensemble. Et chaque soir, elles remerciaient Omia pour sa bonté. Quant à Loretta, Dena et Lulu, leurs cheveux ne repoussèrent jamais. La forêt ne le permit pas. Elles vécurent avec le regret. Elles évitaient les miroirs. Elles évitaient les foules. Et lorsque des enfants leur demandaient « Pourquoi êtes-vous chauve ?» elles baissaient les yeux et répondaient « Parce que la jalousie peut détruire des vies. » Morale de l'histoire. La jalousie est un poison silencieux. Elle entre doucement dans le cœur, murmure des mensonges et détruit ce que l'amour a construit. Le véritable amour est un sacrifice. L'amour d'une mère peut vaincre la mort elle-même. Et le plus grand cadeau de ce monde n'est ni le pouvoir, ni la beauté,
ni la célébrité. C'est l'amour. Merci, chers spectateurs, d'avoir regardé cette histoire. L'avez-vous aimé? N'hésitez pas à aimer, partager et commenter. Dites-moi d'où vous regardez dans le monde. À très bientôt pour une nouvelle histoire, mes chers amis. D'ici là, restez heureux, restez bienveillants et n'oubliez jamais à quel point vous êtes spéciaux. Merci d'avoir partagé ces moments avec moi. Votre amour et votre soutien comptent énormément pour moi. J'ai hâte de vous raconter une autre belle histoire très bientôt.